Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 17 octobre 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur ce passage de Hébreux chapitre 5, le verset 12 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Ces derniers temps, nous voyons des messages qui sortent de l'ordinaire. Des gens qui veulent nous apprendre les noms des anges, des gens qui veulent nous apprendre des expériences fantastiques, où il faut jeûner, il faut ceci pour qu'on devienne fort. Des messages qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je vois toute une église de foi jeûne de 21 jours. Et à la fin, ils disent, maintenant nous sommes forts, nous pouvons lutter contre les diables. Ça fait très mal de voir comment est-ce que les gens sont ignorants de la parole de Dieu. Tu penses qu'après 21 jours, tu peux lutter contre les diables? Si tu penses qu'il te faut 21 jours, ou 7 jours, ou 20 jours pour le faire, alors tu n'as encore rien compris. Toute une église remplie de personnes ignorantes, parce que, de fois, le leader lui-même aussi est ignorant. Ou alors de mauvaise foi. Comment peux-tu ignorer la puissance qui est en toi lorsque tu es en Christ? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui peut condamner les élus de Christ? Ce sont des paroles bibliques. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toi, co-héritier avec le Christ, il te faut encore 21 jours pour être fort devant les diables. Mais le problème, ce n'est même pas ça. C'est que dans ces églises, lorsque vous allez, après 21 jours, les personnes qui font 21 jours, soi-disant dans la présence des dieux, sont toujours les mêmes et deux fois pires. Le commérage, ils n'abandonnent pas. La méchanceté, ils n'abandonnent pas. Mais ils se disent, ils sont forts en Jésus-Christ, des aventuriers. Voilà pourquoi, deux fois, vous verrez, il y a des conducteurs de bonne foi, mais toute une église remplie d'aventuriers. Des gens qui passent le temps, qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Des choses rudimentaires, comme l'amour du prochain. Vous n'en avez pas, mais tu veux au fait faire tomber des démons. Tu as un démon en toi que tu ne peux même pas faire tomber. Cette méchanceté qui est en toi, cette jalousie qui est en toi, tu n'arrives pas à faire tomber ça, mais tu veux faire tomber les gens. Après 21 jours de jeûne, moi je suis fort. Tu es faible, 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 comme tu n'as jamais été. Bébé, toi tu n'es même pas un bébé spirituel, tu n'es même pas encore né, tu es un avorton spirituel. Ce n'est pas normal. On est rempli, ce pays est rempli d'avortons spirituels. Vous n'êtes pas encore né. Parce que celui qui est né de nouveau, il a abandonné le péché volontaire. Mais vous vivez encore dans le péché, et bien vous dites que vous êtes fort, que vous êtes... Et puis, il y en a qui disent, non, je suis mature, parce que maintenant je peux prier pendant 2 heures. Mais le péché rudimentaire, tu n'arrives pas à abandonner. Tu as toujours la haine dans ton cœur contre ton frère, contre ta sœur. Cette jalousie maudite, tu l'as toujours. C'est toi qui, lorsque tu prends les noms des gens, tu les massacres et puis tout ça. Mais tu parles d'être fort en Christ, tu es faible. En réalité, tu n'es qu'un instrument du diable qu'il utilise dans l'église. Tu n'as jamais compris ça. Les choses rudimentaires, vous ne comprenez pas. Toi, pasteur, depuis 25 ans, mais tu vis toujours dans l'impudicité, avec des filles de ton église, même des vidéos et tout ça. Et puis tu dis, je suis fort. Nous, on a fait 30 ans dans le ministère, avorton spirituel. Il est grand temps que le vrai message authentique de l'évangile puisse circuler dans les églises et partout à travers le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y en a, c'est tout le monde qui se dit chrétien, mais qui fait le contraire de ce que la Bible lui demande de faire. Ce n'est pas normal. Alors en ce jour, je parle à toi, qui pense être spirituel, fort spirituellement, mais qui vit encore dans les péchés, qui vit encore avec des rancunes dans le cœur, qui vit encore avec des pensées mauvaises sur les gens, qui vit encore, tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé, tu perds ton temps, tu n'as jamais changé. Change d'abord, avant, dans tout le temps que tu as passé, c'est zéro. Change à partir de maintenant, et tu vas entrer dans la vraie vie des enfants des dieux. Tu vas naître tout justement, tu n'es pas encore né, tu es un avorton. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre et que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.